Ne murmure pas, ouvre plutôt ta bouche et dis merci à Dieu. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Ouvre ta bouche et parle à Jésus. Notre Jésus est fidèle. Il a dit de recevoir la louange. Seigneur Jésus, merci pour la parole que tu veux m'envoyer. Merci pour la parole que je vais recevoir. Reçois l'adoration et la louange. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce que quelqu'un veut enseigner? Est-ce qu'il y a un vainqueur qui est présent, Seigneur? Est-ce qu'il y a un vainqueur qui va percer dans les affaires sur la terre? Tu vas lever ta main pour prier. Seigneur, accorde-moi une rencontre avec l'onction des percées sur ma terre. Les percées qui sont à l'œuvre dans cette commission. Accorde-moi l'onction derrière ces percées dans ma vie. Au nom de Jésus. Élève ta voix. Commence à prier. Demande à Jésus l'onction de ces percées. Seigneur, ce matin, toute forme de percée qui est à l'œuvre dans cette commission, soit aussi mon partage, soit aussi ma portion. Élève ta voix. Demande à Dieu. Demande à Dieu de te visiter sur la terre à travers la parole de percée, l'onction de percée, la parole de percée, l'onction de percée, la parole de percée. Seigneur Jésus, visite-moi, 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 visite-moi. La parole de percée, localise ma vie. La parole de percée, localise mon histoire. Change ma vie sur la terre par ta parole. La parole qui va guérir mon âme et qui va me libérer. Merci Seigneur Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Je dis au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus jamais perdre ton espoir au nom de Jésus. Là où tu avais perdu l'espoir, que ton espoir soit vivifié maintenant au nom de Jésus. Là où tu pensais que c'était déjà fini, que le Seigneur t'accorde une nouvelle grâce d'avoir à nouveau l'espoir au nom de Jésus. Vous savez, beaucoup de gens dans la vie, ils perdent les batailles parce qu'ils se découragent tôt dans la vie. Beaucoup perdent l'espoir vite. Une chose que tu dois garder dans ta vie, continue à inspirer. Même quand c'est impossible, continue à espérer. La définition de la foi, F-O-I, qui veut dire en un mot, faire les œuvres impossibles. Alléluia. La foi ne fait pas les choses possibles, mais la foi fait les choses impossibles. Faire les œuvres impossibles. Lorsque tu arrives quelque part, là où tu es sur le point d'abandonner, rappelle-toi de ceci. Si je vis et j'ai l'espoir, il y a encore un chemin pour moi. Quelque chose peut encore arriver. Là où il y a la vie, là où il y a l'espoir, un miracle peut arriver. Ne perds jamais l'espoir. Ne vois pas ton âge. Ne vois pas ce qui se passe dans ta vie. Tu peux changer ta vie. Si tu as créé le monde en 6 jours, une journée est suffisante pour que tu changes ta vie. Écoute, Dieu peut empêcher à quelqu'un de dormir. C'est pas pour te donner l'argent que tu as besoin. Dieu peut enlever le sommeil de quelqu'un. C'est le pour que ton dossier soit signé. Dieu peut licencier quelqu'un. Pour que ton dossier soit signé. Ne perds pas espoir. Ne pense pas que c'est impossible. Il y a encore de l'espoir. Parce que tu en vis, il y a encore de l'espoir. Ce miracle-là, tu vas le recevoir au nom de Jésus. J'ai dit ce miracle-là, tu vas le recevoir au nom de Jésus. Là où l'espoir était enterré en toi, j'appelle ton espoir à la vie au nom de Jésus. Et ne continue à espérer. Il n'y a pas l'âge pour reçu dans la vie. Il n'a jamais dit quelque part dans la vie. Et pour reçu, tu dois avoir tel âge. Même à 100 ans, tu peux réussir. Est-ce que tu sais que Dieu peut tuer toute une armée à cause de toi? Dieu peut détruire toute une armée à cause de toi. Dieu peut détruire les hommes à cause de toi. Écoute-moi, c'est lui qui ne veut pas signer ton dossier. Avant la fin de ce mois, si ce dossier n'est pas signé, il va dormir.
détiens ce qui t'appartient. Il refuse de te donner cela. Tu m'aurais cœur. Je déclare, il n'aura point la paix dans sa vie jusqu'à ce qu'il te libère cela. À partir de ce jour, toute bénédiction qui t'appartient, que quelqu'un détient dans le monde spirituel, j'ordonne à cette personne, bénis ta bénédiction. Quelqu'un est venu ce matin. J'ai dit quelqu'un est venu ce matin. Quelqu'un est venu ce matin. Même ton dossier à la fonction publique. Ton arrêté n'est pas encore sorti. Même ton dossier que tu as déposé quelque part. On peut encore t'appeler. Ne perds pas espoir. On peut encore t'appeler. Quelqu'un cette semaine. Un miracle extraordinaire va s'opérer dans sa vie. Cette nouvelle semaine, là où tu travailles, là où tu vas, quel que soit le domaine d'opération, il y aura une bonne nouvelle au nom de Jésus. Cette semaine, le miracle qui est enterré, je déclare que ton miracle soit enterré au nom de Jésus. Tu es béni ce matin. Au nom précieux de Jésus. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour les femmes. Alléluia. Les femmes, je vous en prie, assis. Aujourd'hui, c'est vous qui sont à l'honneur. Alléluia. Vous savez, les hommes sont parfois une boucle à la télé, une boucle à la tendresse. Normalement, quand tu agis dans le fait de femme, tu peux faire du plaisir à ta femme. Achète un petit pain. Alléluia. Fais quelque chose pour ta femme. Alléluia. Je vais demander à tous les hommes d'aller souhaiter bonne fête à toutes les femmes. Maman, fais attention, il y a des choses qui me demandent de numéro de téléphone. Ne donne pas. Tous les hommes, vous allez saluer toutes les femmes de la salle. Bonne fête, 8 mars. Dans le nom de Jésus-Christ. Tous les hommes, rapidement allez saluer les femmes. Bonne fête de 8 mars au nom de Jésus. Bonne fête de 8 mars au nom de Jésus. Avec joie, avec un sourire. Il faut saluer la femme avec un gros sourire. Bonne fête de 8 mars au nom de Jésus. Bonne fête de 8 mars au nom de Jésus. On a dit de saluer les femmes. Pas les filles, mais les femmes. Pas les filles, mais les femmes. Bonne fête de 8 mars au nom de Jésus. Bonne fête de 8 mars au nom de Jésus. Bonne fête de 8 mars au nom de Jésus. Bonne fête de 8 mars au nom de Jésus. Bonne fête de 8 mars au nom de Jésus. Bonne fête de 8 mars au nom de Jésus. Bonne fête de 8 mars au nom de Jésus. Bonne fête de 8 mars au nom de Jésus. Bonne fête de 8 mars au nom de Jésus. Bonne fête de 8 mars au nom de Jésus. Bonne fête de 8 mars au nom de Jésus. Bonne fête de 8 mars au nom de Jésus-Christ. Bonne fête de 8 mars au nom de Jésus-Christ. Bonne fête de 8 mars au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Alléluia. Ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Fais qu'il a. Alléluia. Alléluia. Bon, je donne cela comme un ordre. À la fin du culte, tous les papas doivent acheter des choses à toutes les mamans. Pas les jeunes filles, pas les petites filles, les petites filles, non. Alléluia. À la fin du culte, c'est papa qui va passer la parole, c'est papa François. À la fin, il va acheter les choses. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Pour Jésus, on s'assoit dans sa glorieuse présence. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Je dis soyez bénis au nom de Jésus. Bonne fête de 8 mars à toutes les femmes au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Normalement, on devait faire une fête. Comme vous le savez, on a une veillée qui est là. On a des travaux qui sont là. On n'a pas voulu faire autre chose. On ne pas suicider les gens. Alléluia.
Je vous garantis, il y aura une autre célébration après la dédicace de l'église. Alléluia. Là où on va se rassembler, faire quelque chose de bien. Ça sera une soirée que les femmes vont animer. C'est une femme qui va prêcher. On reviendra s'asseoir pour écouter. Alléluia. On va s'organiser par rapport à cela. Et Dieu sera glorifié au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, c'est notre jour d'alliance des personnes dans les affaires et les carrières. Jour d'alliance des personnes dans les affaires et les carrières. Josué chapitre 1, le verset 8. Josué chapitre 1, le verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne se loin du point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Mais tu dois comprendre, la richesse ne viendra pas quand tu es employé quelque part. La richesse viendra quand tu auras ton entreprise. Et j'ai été convaincu, aucun homme milliardaire, aucun homme riche, aucun milliardaire n'est fonctionnaire. Tous ceux qui ont de l'argent, sont les hommes et les femmes d'affaires. La plupart des gens ne comprennent pas que la richesse se trouve dans l'entreprise. Le succès de ta vie se trouve dans ton entreprise. La réussite de ta vie se trouve dans l'entreprise que tu crées. L'entreprise que tu crées, c'est cette entreprise qui détermine ce que Dieu te donnera. Deutéronome 28, le verset 12. La Bible nous dit, l'Éternel te bénira. Il te donnera son bon trésor. Il dit, il t'ouvrira son bon trésor, qui est le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, pour bénir tout le travail de tes mains. Dieu bénit le travail des mains. Ne minimise pas le travail que tu as mis entre tes mains. Ne minimise pas le métier que tu as mis entre tes mains. Dieu ne bénit pas le travail. Dieu ne bénit pas les institutions. Dieu ne bénit pas la compagnie. Dieu bénit le travail des mains. C'est ce que tu fais avec tes mains qui détermine le succès que tu as dans la vie. Il y avait un homme au Nigeria, au Ghana plutôt. Un homme au Ghana, un cordonnier. Il était célèbre, reconnu. Il était infirme. Il ne marchait pas. Il se déplaçait avec la chaise roulante. Et un jour, la femme de l'élément spirituel est partie chez cet homme-là pour arranger ses chaussures. Quand elle arrive, elle a vu deux femmes. Elles se battaient à cause de l'homme. Un homme infirme. Quand tu as deux femmes qui se battent à cause de toi, si tu n'as pas l'argent là, la femme ne va pas te respecter. Le respect vient quand tu es capable. Comment tu peux imaginer que les deux femmes se battent à cause d'un homme infirme? Parce qu'ils savaient l'intérêt des deux. Frère, travail. Ne sois pas paresseux. Si le gouvernement ne donne pas d'emploi, crée un emploi pour ta. N'attends pas le gouvernement. N'attends pas le pétrole. Si tout le monde parle de le pétrole, qui va mettre au coup des amis? Qui va faire les autres métiers? Chacun de nous a un talent, a quelque chose que tu as déposé en lui. Quand tu valorises cela, c'est là où tu deviens riche. La richesse viendra le jour que tu vas valoriser ce que tu as mis entre tes mains. Il bénira le travail de tes mains. Il ne bénira pas ton entreprise. Là où tu travailles, il ne bénira pas ta compagnie. Mais il bénira le travail de tes mains. Il bénira le travail de tes mains. Je peux te dire quelque chose. Si tu veux devenir riche, ne fais pas de longues études. Tu vas mourir pauvre. Tu sais de quoi je parle? Si tu veux être riche, ne fais pas de longues études. Quelqu'un qui quitte
d'école primaire jusqu'à l'université. S'il ne redouble pas jusqu'à la licence, il y aura au moins 16 ans d'études. Quand tu finis 16 ans d'études, avec la licence, tu vas chercher un travail pour le gouvernement, ils vont chercher à te payer 150 000. Et ils te demandent d'avoir l'expérience de 5 ans. C'est pourquoi les gens nous gèrent prospères. Les gens vont à l'école, ils apprennent quelque chose. Quand ils sortent de là, ils créent son entreprise, ils deviennent indépendants. Au Congo, quelqu'un va à l'école avec l'espoir d'aller être fonctionnaire. La fonction publique n'enrichit pas les hommes. Dieu bénit ce que tu fais avec elle. Si tu veux être riche, ne fais pas nos études. Alléluia. Tu vas aller étudier. À ton retour, tu vas même avoir un travail. Avec notre combat. Mais si tu as appris quelque chose qui peut te rendre indépendant, tu es styliste, tu crées ton entreprise, tu prends ça coûte des appels. C'est là où, avant même l'âge de tes parents, tu seras riche. Mais si tu veux toujours être fonctionnaire là, je connais quelqu'un qui est mort avec les diplômes à la maison. Ce qu'il voulait, c'est être ministre du gouvernement. J'ai tout étudié, j'ai la compétence. Même notre ministre il connaît bien. Il est supérieur. Mais après, j'ai étudié plus que lui. C'est lui qui a l'argent. Toi tu l'as dit. Il est mort comme ça à la maison. Il n'a jamais travaillé. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. J'ai dit ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Tu dois travailler pour avoir ta richesse. Tu dois travailler pour avoir les personnes. Une autre vérité. Si tu veux que les affaires prospèrent, tu veux avoir la prospérité, tu vas avoir la percée dans les affaires, dans ta carrière. Écoute ceci, ne sois jamais motivé à gagner l'argent. Sois motivé à faire du bien. Une clé, beaucoup ne connaissent pas. Quand tu travailles quelque part, ta motivation, c'est seulement l'argent. L'argent. Dieu ne tu ne vas mettre tout dans cette entreprise. Mais quand tu viens travailler quelque part avec motivation, aider l'entreprise, aider le propriétaire, apporter ton expertise, tu viens dans cette entreprise, tu vas devenir riche. On va te bénir dans l'entreprise. Si tu es motivé par l'argent, ça peut échouer. Je vois les gens aujourd'hui, ils vont étudier à l'école en fonction de ce qu'ils veulent devenir dans la vie. Je fais la comptabilité, je vais être un comptable. Les comptables ont beaucoup d'argent. Les comptables ont gagné beaucoup d'argent. C'est cela qui te motive. C'est l'argent qui te motive. Tu as déjà échoué. L'argent vient quand les hommes sont satisfaits. Quand il y a le service approprié, la richesse viendra. Alléluia. Ne cherche pas l'argent. Ne cherche pas d'abord être motivé par les finances, par le salaire. Fais d'abord le travail. Alléluia. Voilà pourquoi Matthieu 6, ton la Bible nous dit, cherche d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout ce que tu cherches, tout ce que tu as besoin, tu seras ajouté par-dessus. Chercher le royaume en premier, c'est chercher l'intérêt des autres, chercher le bien-être des autres. Tout ce que ta vie a besoin, tu seras ajouté par-dessus. Ne sois jamais motivé par l'argent seulement. Alléluia. Quelqu'un ce matin, ton affaire va prospérer au nom de Jésus. Ta carrière ira de l'avant au nom de Jésus. Rapidement, que faire pour réussir et prospérer dans les affaires? Qu'est-ce que je dois faire pour prospérer dans les affaires et dans ma carrière? Qu'est-ce que je dois mettre en pratique pour réussir et prospérer dans les affaires et dans la carrière? Rapidement, retiens ceci.
On a parlé de deux promus. Je vais donner par là à la fin. La première chose que tu dois savoir, si tu veux percer, tu veux aller de l'avant. Premièrement, tu dois être déterminé à réussir. Tu dois être déterminé à réussir. Le succès, c'est un choix. Sois déterminé, sois passionné dans le succès. Si tu n'as pas le succès, tu ne vas jamais prospérer. Sois déterminé, sois passionné dans la réussite. Proverbe chapitre 10, verset 4. Proverbe chapitre 10, verset 4. Proverbe chapitre 10, verset 4. Studio, Proverbe chapitre 10, verset 4. Studio, Proverbe 10, verset 24. Proverbe 10, 4. Proverbe chapitre 10, le verset 24. Le verset 4. Qui est sur le ordinateur? Je vous ai laissé un papier, j'ai écrit le verset 10. Chapitre 10 de Proverbe, le verset 4. Celui qui agit, tu ne mets l'âge, ça t'envie. Mais la main des diligents enrichit. La main des diligents enrichit. Sois déterminé à réussir. Le succès, c'est un choix. C'est pas un don. Quand tu vois quelqu'un réussir, la personne a pris la résolution de ne pas échouer. Quand tu vois quelqu'un percer dans sa vie, la personne est déterminée à ne pas échouer. La vie, c'est un choix. Fais le choix et réussir aujourd'hui. Proverbe 13, verset 4. Proverbe 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qui ne peuvent satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Mais sois déterminé. Je dois travailler pour réussir. Je ne peux pas réussir. Je dois être déterminé. Je ne dois pas échouer dans ma vie. En tant que chrétien, si toi tu ne fais pas le tour de ce que tes parents font, c'est que tu as échoué. Tu vas faire le tour. Tes parents ne connaissaient pas Dieu comme toi. Mais toi tu connais Dieu. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. N'échoue pas. Proverbe 21, le verset 5. Proverbe 21, le verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la 17. Il soit déterminé. Nous compte le verset 19. Il dit aujourd'hui j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. 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 Sois déterminé à ne pas échouer dans cette affaire. Et le Seigneur t'accordera la victoire au nom de Jésus. Deuxièmement, la deuxième chose que tu dois mettre en place, si tu dois réussir dans les affaires, tu dois établir des objectifs à atteindre. Tu dois établir des objectifs à atteindre. Mais si tu n'as pas les objectifs, tu vas travailler quelque part et tu vas souffrir toute la vie. Je vous ai dit au premier culte que là où tu travailles, ce n'est pas cet endroit qui va t'enrichir. Mais ton salaire te permet de prendre l'argent et d'aller travailler pour réussir ton entreprise. Si tu restes travailleur à vie dans cette entreprise, tu n'auras jamais la richesse que tu désires. Tu seras limité. Mais j'avais dit ceci, que le salaire ne rend pas les hommes riches. Tu dois établir les objectifs que tu dois atteindre. Donc tu penses que tu dois passer toute ta vie à vendre dans un marché. Sur la petite table. Tous les jours tu dois passer ta vie à vendre sur la table. Tu dois avoir les objectifs. Je dois vendre pendant une année, pendant 2 ans dans ce marché. Je vais économiser pour avoir l'argent qu'il faut et créer le business que je désire.
C'est comme ça qu'on vit. Et ça dit comment on est babik à Kalamo. Tu ne vis pas dans le hasard. Établis les objectifs. Tu vas voir avec ta vie. Qu'est-ce que ta vie sera? 10 ans, 15 ans, 20 ans. Qu'est-ce que tu seras? Établis les objectifs. Si tu travailles chez quelqu'un, tu ne seras jamais riche. La richesse vient quand tes entreprises sont réunies. Établis les objectifs à terre. Tu ne dois pas rester toute ta vie à être un commercial du quartier, un commercial de boîte noire, un commercial de vidéo. Établis les objectifs. J'ai vu une image qui m'a beaucoup impacté. Il y avait un monsieur qui vendait des petits biscuits avec un petit kiosque. Il y avait un biscuit comme et tout. Et sur son kiosque là, il écrit supermarché. Il est assis avec les petits kiosques. Tu peux compter le nombre de biscuits. Mais dans sa tête, c'est le supermarché. Son objectif, c'est avoir un supermarché. Et comme la femme vit avec les yeux, il a déjà écrit cela. Pour que toute personne qui passe, il va commencer à lire. Il y a un supermarché ici. On va au supermarché. Et un jour, ça va devenir un supermarché. Ne pose pas. Tu dois rester dans cette petite boutique. Établis les objectifs. Je suis en train de vendre. Je dois mettre de côté l'argent qui me permet, dans deux matins, de créer telle chose qui me permet d'avoir la richesse. Tu dois avoir les objectifs. Ne vis pas dans le futur. Vis dans le présent. Ta vie n'est pas dans ta vie présente. Ta vie n'est pas demain. La vie c'est maintenant. Hier, les messieurs qui faisaient vraiment faire dire. Pasteur, l'église doit vivre la loi sur la terre. Comment tu peux être pauvre ici, aspirer au paradis? C'est lui qui juge. Je vais te chasser. Je vais te chasser. La vie commence ici. Tu dois vivre ce que la parole de Dieu dit sur la terre. Alléluia. Tu dois avoir les objectifs. Qu'est-ce que tu vas atteindre dans ta vie comme objectif? Tu vas atteindre quoi? 2 ans après, une année après, tu es dans ce commerce, tu es dans cette activité. Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu envisages que tu vas atteindre demain? Alléluia. Si tu n'as pas ça dans la conscience, tu vas échouer dans les affaires. Alléluia. La troisième des choses que tu dois mettre en pratique, si tu veux avoir les percées des affaires et carrières, tu dois investir tes ressources. Tu dois investir tes ressources. Tu dois investir tes ressources. Proverbe chapitre 11, verset 24. Proverbe chapitre 11, verset 24. Tu dois investir tes ressources. Il dit tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Si tu épargnes, tu seras pauvre. Si tu mets l'argent dans ton compte bancaire, tu seras pauvre. Écoute-moi. Quelqu'un qui connaît la vérité ne doit jamais garder son argent en banque. Ne garde jamais ton argent en banque. Tu sais ce qui se passe? Laisse-moi t'expliquer la vie. Quand tu travailles dans une entreprise, l'entreprise te paye un salaire. Tu penses le salaire, tu ouvres un compte bancaire. Tu économises, tu as 2 millions, tu as 3 millions, tu as 5 000 là-bas. Ton entreprise va aller à la banque. Là où tu as ouvert ton compte, il va demander un prêt à la banque. La banque va prendre l'argent que toi tu as mis. Il va compléter ça à ton employé.
Il va prendre l'argent que toi tu as économisé et le remettre dans l'entreprise. Il commence à fournir, à travailler, à faire fonctionner l'entreprise. Et l'argent que tu as mis au monde, c'est l'argent qui vient encore te faire payer. Ah, mais c'est comme ça. Lui, il a pris une dette, il va commencer à avancer petit à petit. Toi, à la maison, tu es sûr. Mon argent est la banque. Moi, je vais pas placer mon argent. Mais tu oublies que la banque fonctionne avec les finances. Il prend ton argent, il donne à quelqu'un, il reçoit des intérêts. Toi-même, le propriétaire, tu n'as rien. Ton chef vient prêter ton argent. Le plan, il vient faire fonctionner son entreprise et il te paye avec ton argent. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Donc, quand tu économises l'argent là, tu ne sais pas. Le gouvernement prête là-bas pour te payer le salaire. Tu ne sais même pas que l'argent qu'on t'a payé là, c'est le salaire que tu avais économisé l'année passée. Le gouvernement a prêté pour venir te payer. Et lui va le salaire après. Voilà pourquoi tu dois investir. Il ne faut pas stocker ton argent en banque. Tu ne vas jamais devenir riche. On investit. Tu travailles quelque part, le salaire qu'on te paye là, c'est pour te permettre d'investir. Là où tu auras des ressources qui vont t'aider, qui vont te permettre d'être riche. Le salaire qu'on te donne, tu prends ça, tu vas mettre dans quelque chose. Parce que demain, la chose là, tu donneras des sources. Mais si tu gardes, même si la banque te donne l'intérêt de 3%, c'est comme 3%. Tu n'as rien. Parfois, après, je ne sais pas si c'est une année ou 3 mois, 3% sur ton compte d'épargne. Tu auras combien? Même si tu laisses aller pendant 5 ans, tu n'auras même pas la moitié. Si tu investis, c'est ce que tu devais recevoir. Investis. Alléluia. Prends l'argent pour investir. Quand tu vois les Congolais, tu vas à la banque, prendre un prêt, un crédit pour acheter une voiture personnelle. Au bout du moment, je prends 5 millions à la banque pour acheter une voiture. Pour aller avec ça. Prends une voiture, prends un crédit, achète des taxis. Là, c'est bon. Pourquoi? Quand la banque retire ton salaire, le peu qui te reste là, le taxi fait rentrer l'argent, ça te permet d'être équilibré. Mais si tu prends l'argent, une voiture personnelle, parce que tu veux montrer aux gens de ta famille que tu es venu riche, tu as souffert. Même dans mon rêve, je ne peux jamais aller dans une banque, prendre un crédit pour aller acheter une voiture. Mais ils sont partis. Un crédit à la banque. Chaque mois, la banque va enlever ton salaire. Peut-être la moitié. Pour une voiture. Tu sors la main, le mec ça tombe en panne, ça demande encore l'argent. Tu vas encore aller en prêter. Si tu as une voiture, tu n'as pas plusieurs sources. Va prendre cette voiture-là. Tu vas te rendre pauvre. La voiture qui ne donne rien. La voiture c'est comme un enfant. Quand un enfant naît, l'enfant ne donne rien. Qu'est-ce que tu fais? Achète des couches, achète ici, tu achètes carburant, panne, tu achètes. L'enfant même plus tard, lorsque c'est une fille, on vient l'épouser, tu peux récupérer la note. Mais la voiture, tu vas pas. Tu vas pas. Il y a des gens aujourd'hui. Tu n'es pas supposé avoir une voiture. Non. La voiture que tu as là, tu n'es pas supposé d'avoir. Tu devais d'abord t'organiser. Comment tu es un locataire? Tu as une voiture. Tu nous donnes la passer de quelqu'un. Et tu viens de ta voiture à passer. Tu es pauvre. Ton argent va acheter le passé. On te va dans la rue, dans la voiture. Mais à la maison, d'abord locataire. Que Dieu te délivre de cela au nom de Jésus.
Investis ton argent. Alléluia. Mets ton argent quelque part. Mets ton argent quelque part. Mets ton argent quelque part. Alors tu sais que demain, ça va me donner quelque chose. Ne gagne pas l'argent n'importe quoi. Parce que tu as souffert demain. Alléluia. Pourquoi j'ai pas les objectifs? Si tu épargnes, c'est pour atteindre l'objectif, c'est normal. Mais quand tu épargnes, parce que tu veux s'épargner, tu es pauvre. Voilà pourquoi on va mettre certaines personnes économiser l'argent. Économiser l'argent. C'est pas pour le mariage. Dès qu'il épouse la femme, il devient malheureux. Pauvre. Tout ce qu'il avait, il a payé ça et épouser la femme. Et demain, il va la manger à alors que s'il avait créé des ressources, s'il avait créé plusieurs sources des revenus, même s'il épouse la femme, il sait que demain, l'argent viendra par là, et l'autre côté là-bas, l'argent viendra, il y aura l'équilibre. 98% des couples qui se marient ont toujours les problèmes de finances après le mariage. Ils ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent pas. Je te parle de l'entrepreneuriat maintenant. Alléluia. Quelqu'un veut le nom de Jésus. Je dis quelqu'un veut le nom de Jésus. Va investir ton argent. Alléluia. Va à la banque. Tout ce que tu as, va investir. À l'église, c'est un investissement. Lorsque c'est pour l'église, tu investis. À l'église, je te donne ton pasteur. Tu as investi. Et tu as créé ton compte. Demain, la Bible est claire. Il dit Isaac sera dans le pays. La même année, il va brûler son Dieu. Quand tu investis à l'église, l'avantage avec Dieu, il te donne avec les intérêts. Les intérêts que la banque ne va peut-être pas te donner. Mais Dieu te donnera cela. Alléluia. Va investir. Alléluia. Avant que je quitte cette église, il doit y avoir des gens financés dans cette église. Alléluia. Les hommes et les femmes seront capables. Quand il vient chez lui, j'ai besoin d'1 million. Il met la main dans la poche, il te donne 1 million, ça peut sans réfléchir. Alléluia. J'ai besoin de 5 millions. Il rentre dans sa chambre. Il prend son sac. Il donne 5 millions. Ça sera le cas de quelqu'un dans le Jésus. Je dis ça sera le cas de quelqu'un dans le Jésus. Pourquoi les hommes doivent comprendre ces choses afin de prospérer dans le royaume? Un jour, j'ai suivi l'interview de Dangote. On l'a invité à une télévision nigériane. Et on a dit, monsieur, vous êtes le milliardaire, vous avez beaucoup d'argent. Dis non. Actuellement là, suis-toi. Tu as combien? Il a enlevé sa veste. Il a fouillé. Il dit, j'ai aucun fonds. Il dit, comment ça? Comment quand tu marches sans argent? Il dit, l'argent ne se garde pas. Il a investi l'argent. Il m'a choqué. Dangote, il est venu à l'interview. 105 francs dans la poche. Il n'y avait aucun franc. Alléluia. Si tu parles de monde entrepreneuriat, aucun milliardaire de monde entrepreneuriat, il est devenu milliardaire sans les dettes. Ceux qui enrichissent les hommes là, ils vont emporter l'argent à la banque pour donner. Et après, ils vont commencer à avancer petit à petit. Pendant ce temps, ils ont créé les ressources. Ils ont créé les voies qui vont être d'avoir les richesses. Va dire l'entrepreneuriat. Tu sais de quoi je parle. Tous les milliardaires que tu vois là, ils ont des dettes à la banque. 2 milliards, 3 milliards, c'est comme ça. Ils prennent ça. Tu penses qu'il y a montré de construire une raffinerie ou une gigodière. Ça coûte combien? Même pour construire la cimenterie ici à Bambassa, ça coûte combien? Il a l'argent. Il investit partout. Il vient dans une nation, il demande à l'autre bon, donnez-moi un prêt, je vais investir ici pour aider la nation. Il met de la nation, il arrange des choses. Ça commence à produire, il vous paie petit à petit. Voilà ce qu'il a son entreprise. Il a ses bénéfices. Il vous donne peut-être 30%, le reste, c'est pour lui. Quelqu'un veut nous dans le Jésus. Je dis quelqu'un veut nous dans le Jésus.
Tu ne mourras pas pauvre au nom de Jésus. Les enfants ne mourront pas pauvres au nom de Jésus. Je maudis la pauvreté dans ta vie au nom de Jésus. Toute mentalité pauvre. Que cette mentalité soit maudite au nom de Jésus. Je pense. Réfléchis bien. Tu ne mourras pas pauvre. Aujourd'hui, l'argent ne vient pas des idées. Alléluia. Je viens parler du travail des mains. Très important. Cherche à créer quelque chose. Je connais Michel Gou. Je connais Michel Gou. Il n'a pas le sel. Il n'a pas le sel. Mais il a beaucoup d'argent. Il a eu ça. Le travail. Il a valorisé ça. Si Gou te parle, même si tu es, peu importe qui tu es, tu vas dire. C'est ça là. Je peux au sérieux. Le jour que j'ai vu sa femme, j'ai vu ses enfants, j'ai vu sa maison avec les voitures, j'ai eu peur de cet homme. Quelqu'un, tu vas aller à ce niveau dans le Jésus. J'ai dit, tu vas atteindre ce niveau dans le Jésus. Un autre point. Je pense que le point numéro 4, c'est ça. 4. Comme j'ai dit au premier culte, confie tes affaires ou ta carrière à une entité spirituelle. Confie ton affaire ou ta carrière à une entité spirituelle. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. Il dit confiez-moi l'Éternel, vous réussirez. Confiez-moi l'Éternel. Il dit confiez-moi l'Éternel. Judas et les habitants de Jérusalem, confiez-moi l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affairés. Vous serez affairés. Vous allez réussir. Confie ce que tu fais à une entité spirituelle. Et notre entité, c'est Dieu. J'ai dit au premier culte, aucun nom ne peut réussir sur cette terre sans la couverture spirituelle. Même les païens que vous voyez là, ils ont des couvertures sataniques sur leur vie. Ils ont des pactes avec le diable. Ils ont des alliances avec le diable. Qui les permettent de, quand ils sont riches, et de voler dans leur domaine. Et nous avons le Dieu Tout-Puissant, qui est la faille et l'oméga. C'est lui qui connaît la fin et le commencement. Si tu te confies à lui, tu auras la richesse que tu désires. Confie ton travail entre les mains de Dieu. Normalement, ce qui est recommandé. Quand tu commences à travailler quelque part, ton premier salaire, tu dois donner ça à Dieu comme sacrifice. C'est ce que la Bible recommande. Tu sais pourquoi? Tu vas sécuriser le malheur qui pourrait arriver. Depuis que j'ai travaillé avant d'être pasteur, j'avais signé mon premier salaire. Et je n'avais jamais déposé mon argent pour les médicaments. Un jour, je suis malade, jamais aucun jour. Confie tes affaires à Dieu. Confie ta carrière à Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas avoir le succès si tu es neutre. Même les milliardaires là, d'autres sont avec Dieu, d'autres sont avec le diable. Tu ne peux pas être au milieu. Ou tu es avec Dieu, ou tu es avec le diable. Tu as le choix à faire. Alors quand vous voyez que les musulmans prospèrent, quand c'est vendredi, ils font quoi? Ils ferment la boutique pour aller où? À la mosquée. Un chrétien dimanche, il préfère vendre et venir à l'église. Je n'ai pas dit la vérité. Il préfère vendre d'abord. Au travail, il ne fuit pas. Il va là-bas tous les jours. Il ne ment pas. À l'église, il est fatigué. Il va aller demain. Tu oublies que tu as besoin de la couverture pour réussir. Même là où tu travailles. Tu as besoin de la couverture. Ne joue pas avec ta relation avec Dieu. J'ai dit que tu dois avoir cette alliance qui parle avec le Seigneur. Psaume 89, le verset 34. Psaume 89, verset 34. Les alliances parlent. Et Dieu respecte les alliances. Dieu respecte les alliances. Dieu respecte les alliances.
le verset 4. Tu as vu le verset pour toi. Psaume 89, le verset 4. J'affirmerai ta postérité pour toujours. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré avec mon serviteur. L'alliance. Si ton travail n'est pas dans l'alliance, si ta carrière n'est pas dans l'alliance, tu peux t'arriver à n'importe quel moment. Mais ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Je dis ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Et la cinquième des choses, c'est que l'alliance dont nous parlons a des thèmes. Et les thèmes de l'alliance, ton entreprise, ton travail doit payer la dîme. Tu dois payer la dîme. Sans la dîme, tu n'as pas de protection là où tu travailles. Malachie chapitre 3, le verset 11 au verset 8 plutôt verset 11. Malachie 3, le verset 8 à 11. Il dit, un homme tombe-t-il Dieu, car vous ne tombez, vous dites encore, car vous tombez dans les dîmes et les offrandes. Pas seulement les dîmes, aussi les offrandes. Et l'habitude, même par trimestre, prends quelque chose dans ton affaire, ton entreprise, ton commerce, fais un don à l'église. Et cette habitude, que ça soit style de vie. Toutefois, après 3 mois, prends un montant. Si tu as une boutique, promets quelqu'un marchand dans la boutique, viens dans l'église. C'est un sacrifice qui parle. En dehors de la dîme, elle a l'habitude de faire ça. Quand tu vois les milliardaires, ils vont dans les orphelinats. Ils offrent beaucoup de choses. C'est pourquoi tu vois qu'ils sont là. En plus pour qu'ils meurent. Ils vivent longtemps. À cause du bien qu'ils font. Il y a certains milliardaires qui sont occultistes, mais ils ont des sortes de formations. Ils donnent des permis aux gens, ils donnent des formations gratuites aux gens, ils aident les gens à avancer dans la vie. Ils donnent des bourses d'études aux gens. Mais chrétiens, vous donnez des bourses d'études aux gens, donnez-moi l'argent. Même si la possibilité de donner gratuitement. Ça c'est complètement les chrétiens. Quand tu vois ce passage, il dit, vous êtes tombés par la malédiction. Vous voulez tomber la nation tout entière. Le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'elle ait nourriture dans la maison. Mettez-vous en sera l'épreuve. Si vous êtes des armées, et vous verrez si je ne vous pas pour les écrire dessus. Si je ne les réponds pas sur l'abondance. Le verset 11. Pour vous, je vais menacer celui qui dévore. C'est lui qui dévore. C'est lui qui dévore. Quand tu perds ta dîme, il y a une couverture sur ton affaire. Même le petit commerce que tu fais au quartier, devant la parcelle, paye ta dîme. Tout ce qu'on t'a enseigné là, sur la dîme, ça ne marche là-bas. Sur la dîme, ça ne évoluera pas. Et j'ai dit au premier que la dîme ne te donne pas seulement l'argent. La dîme peut t'exhorter des accidents. La dîme peut te protéger contre les maladies. La dîme peut te donner la bonne santé. Il y a beaucoup d'avantages. Quand tu es dans la dîme, les autres ont payé la dîme. Tu as 100 000. Je te dis seulement un dixième. 10 000 seulement. Quand tu prends 90 000. Mais les gens ont du mal à le faire. Et quand tu marques bien leur vie, le fait que tu perds la dîme, ils sont tous dans le problème. À partir d'aujourd'hui, tout esprit de dette soit annulé dans ta vie au nom de Jésus. Ils sont endettés. Ils n'arrivent pas. Parce que tu tombes Dieu. Parce que tu voles Dieu. Et Dieu n'est pas le voleur. Quand tu ne paies pas ta dîme, tu es un voleur. Tu es un voleur. Dieu ne te met pas le vol. S'il y a une chose que Dieu déteste, le vol. Alléluia. Ne vole pas Dieu. Tu travailles quelque part, on te donne un salaire, on te dit c'est 10 000, 30 000. Peu importe le montant, on lève la part de Dieu. On lève la part de Dieu. Pour que tu arrives à t'édifier dans ta dîme,
C'est que tu as l'argent. On lève d'abord la dîme avant de faire les calculs. Parce que si tu commences les calculs, l'argent ne va pas suffire. Quand tu as l'argent, on lève d'abord pour Dieu. Même si c'est beaucoup, on lève. Et le reste, fais les calculs avec. Tu verras qu'avec le peu que tu as, qui te reste, Dieu t'accordera la grâce d'opérer dans le surnaturel. Il aura la multiplication. Alléluia. So paye ta dîme. Ne mange pas la part de Dieu. Je disais, c'est au premier que Dieu est un homme d'affaires. Et dans chaque affaire, il y a notre partenaire dans les affaires. Et en tant que partenaire, nous on investit, nous aussi on investit. Nous on sert. Lui, il vient arroser pour donner la croissance. Nous sommes les deux partenaires. Et à la fin, quoi est le bénéfice? Tu dois donner à Dieu sa part. Tu ne prends pas part. C'est ce que nous faisons. Nous prenons tout. On ne donne pas à Dieu. C'est lui qui a fait grâce. C'est lui qui a gardé ça. On ne donne pas celui-là. Alléluia. Quand tu sais la dit, personne ne dit Amen. Mais ça, c'est la vraie vérité de la Bible. Même si aujourd'hui, il y a des gens qui ont servi du désordre sur les réseaux sociaux. Tu vois un pasteur qui l'a dit, c'est une ancienne alliance. Et même lui-même, dans son église, il prend les dîmes. Et c'est qu'il y a pire que lui, pasteur, qui mange les dîmes. Alors, j'appelle le aucun pasteur nous a dit, il n'a pas gagné le dépôt. L'argent de l'église, on gère ça avec intégrité. Alléluia. Amen. Dans cette commission, à la chapelle des vainqueurs, on paie la dîme. Voilà pourquoi tu as la dîme personnelle et la dîme des entreprises. En tant que chapelle des vainqueurs mondiale, je prends le Congo, Gabon, RDC, France, tous les pays là. On envoie un dixième de chaque église au Nigeria. Canada, on prend tout ça et aussi ils mettent un dixième. Ça fait des milliards. Ils prennent ça, ils vont donner à une autre église. Voilà pourquoi la chapelle des vainqueurs, même si le dépôt meurt, cette église ne sera jamais pauvre. Jamais. Même dans les crises économiques, peu importe, cette commission ne sera jamais pauvre. Le ciel est ouvert. Peu les églises font ça. C'est des milliards. À Chilo, par jour, il faut augmenter de 7 milliards par jour. Par jour. Imagine 7 milliards fois 5 jours. Et le dernier jour, il y a le sacrifice de Chilo. Tu sais combien ça fait rentrer? À la fin du mois, ils enlèvent un dixième de tout ça. Et ils prennent les églises du monde entier. Au Congo, nous avons 89 églises. Au Congo seulement. À Kinshasa, il y en a combien? Ils envoient ça à Canada. Et l'évêque prend ça. Il prend toutes les types de la chapelle de la gueule, y compris du Nigeria. Il va donner ça à une autre église. Et l'église a aussi prend. Il va aussi donner un dixième à notre église. Voilà pourquoi on a deux sous père. Le ciel est toujours ouvert. Alléluia. Si tu es dans cette commission, tu opères dans cette alliance-là, tu n'es pas autorisé pour le pauvre. Je sais comment nous sommes arrivés ici. Si tu vois, je t'envoie les vidéos, les photos, quand on arrive à la chapelle, tu vas crier. Tu sais comment on arrive ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a pas la magie. Il n'y a aucun magicien ici. On était à l'alliance. Aujourd'hui, elle marche pour moi. Je suis arrivé ici, très souffrant. Je peux faire une semaine. Je suis encore à 25. 25 euros. Je ne volais pas. Du coup, même si tu vois l'argent de quelqu'un, je ne prenais pas. Donc, ce n'est pas pour moi. Je ne prenais pas. Je fais une semaine. Je suis encore à 25. Aujourd'hui, le niveau va changer. Tu vas changer ton niveau dans le Jésus. Tu vas changer ton niveau dans le Jésus. Alléluia. Il y a une fois dans ma vie, je suis dans une boutique. J'ai acheté un téléphone à 150 000. Cash. Moi j'ai vu le jour là. Comment je suis bébé?
La commission aussi a changé mon niveau. Ça sera le cas de quelqu'un. Tu es dans une bonne terre. Connecte-toi. Entre dans l'alliance. Ne cherche pas la bénédiction. Tu es déjà béni. Cherche à entrer dans l'alliance. Tu es déjà béni. Cherche à entrer dans l'alliance. Quand tu es connecté à l'alliance, elle va couler ton vie. Elle coulera calmement. Même si le diable se lève, Dieu se lèvera pour toi. Elle va couler. Pourquoi perdre ta vie? Tu es en train de bouffer 10 000 personnes par mois. 15 000 fois par mois. Voilà pourquoi tu as tous les problèmes. Les maladies, ceci, les problèmes qui arrivent. Tu dépenses l'argent sur les maladies, ceci, parce que tu ne payes pas ta dîme. Je suis arrivé quelque part. Depuis que j'ai posé ma femme, elle est tombée malade une fois. Elle avait eu le palu une fois. Parce que quand elle avait accouché, elle avait dormi après comme ça. Je ne sais pas si je passe avec elle. Elle est tombée malade une fois. Quand elle est tombée malade, je l'ai emmenée à l'hôpital. Et le monsieur a dit non, papa, dis laisse-moi. Il nous a pris dans sa voiture, nous sommes venus à l'hôpital. Docteur, il faut la traiter. De la tête aux pieds, c'est moi qui paye tout. J'ai déposé aucun fonds, même pas l'argent du taxi. L'alliance part. L'alliance part. À partir d'aujourd'hui, je déclare sur ta vie. Tu ne vas plus jamais forcer ton argent sur les maladies au nom de Jésus. Toute maladie qui dévore tes finances, toute force de l'enfer qui dévore tes finances, je déclare que ces forces soient arrêtées maintenant au nom de Jésus. À compter de ce jour, les esprits malins, les esprits démoniaques qui dévorent tes finances, je déclare que les esprits sont arrêtés au nom de Jésus. Ce soir dans la Dieu et la vie t'accordera les bénédictions au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un béni au nom de Jésus. Je dis quelqu'un béni au nom de Jésus. Acclame très fort pour Jésus. Avec ces clés, tes affaires, ton commerce va prospérer. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, je vois une génération de milliardaires être suscités dans cette église au nom de Jésus. Les hommes et les femmes capables de prendre en charge des nations. Je vois ces hommes être suscités au Seigneur au nom de Jésus. Tu ne crois pas la prière, ne vois pas ton salaire, ne vois pas ton commerce. Dieu peut te prendre là où personne ne te considérait, là où tout le monde commence à t'envier. Joseph était abandonné par ce frère. Il est arrivé à un niveau. Ceux qui se moquaient de lui, ils sont venus s'agenouiller devant lui. J'annonce à quelqu'un, quand on t'a méprisé, quand on t'a négligé, c'est là où tu seras élevé au nom de Jésus. La prière. Dieu peut faire l'inhabituel dans ta vie. J'ai mon père spirituel qui m'a raconté ce témoignage. Il a besoin de 700 000 pour faire le déménagement. Il ne savait pas où avoir l'argent. Il est rentré à la maison la nuit. Il commençait à louer Dieu. Il y avait un monsieur, là où il était là-bas. Le monsieur n'avait pas de sommeil. Le monsieur avait les 100 000. Et Dieu lui a dit, prends l'argent, donne à mon fils. Il vient par l'église. C'est le même matin, il a pris 700 000. Il vient à l'église, moi le pasteur. Il dit, j'aime pas dormir la nuit. Tu m'as dit qu'il y a 700 000. Il y a des gens ici. Dieu va enlever le sommeil de la des gens. C'est seulement pour t'enlever cette bénédiction là. Quelqu'un qui ne dort pas pour faire du bien à quelqu'un. Tu sais quoi? Un païen n'était pas chrétien. L'or et l'argent appartient à Dieu. Et toute personne qui détient les biens-aimants est sous le contrôle de Dieu. Dieu peut penser c'est X. Il peut penser c'est X et donner à Y. Il peut aller prendre ça quelque part et te le donner. Ça sera ainsi dans ta vie, mon Jésus. Je dis ça sera ainsi dans ta vie, mon Jésus. Rapidement, tu es là ce matin. Je donne ta vie à Jésus.